vous allez faire face au rejet. Ça, c'est une certitude. Les gens différents font des choses différemment. Et une fois que vous commencez à devenir différent, ça veut dire vous sortez de ce qu'on appelle la conformation. Vous n'êtes plus conformiste. Les gens vont commencer à, comme dit le dicton au quartier, il veut Mimba quoi. Il veut Mimba qu'il est intelligent. Il veut même nous montrer quoi. Voilà. Quoi qu'il arrive. Les gens vont commencer à vous lancer des mots. Mais concentrez-vous sur ce que vous proposez. De la valeur. Le monde a été bâti par des fous. Dans cette vidéo, on va à la rencontre d'un jeune entrepreneur, Donald Parlant. Il a été lui-même étudiant et je pense que son parcours et ses expériences peuvent inspirer d'autres jeunes à se lancer. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre la suite de cette vidéo pour découvrir l'interview. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de l'ingénieur entrepreneur et on peut chercher d'autres déterminants, Donald Parlant en présence. Déjà, salut à toi. Salut le riche. Déjà, j'aimerais en cette journée que tu puisses nous présenter déjà ton parcours d'ingénieur. Qu'est-ce que tu fais maintenant vu que tu es sorti de l'école et quels sont tes projets à venir? D'accord. Déjà, je suis l'ingénieur Donald Parlant Mikombe, c'est mon nom. Ingénieur de formation spécialisé en construction mécanique. Et aussi, je me décris comme étant un entrepreneur et un chercheur. Chercheur dans la mesure où j'écris notamment des e-books. Et j'en ai un qui est sorti récemment. Construire son équipe projet. Comment choisir de bons collaborateurs. Donc, en gros, c'est ça. Et je suis passionné par le développement du potentiel humain. Comment optimiser les capacités d'un être humain. Merci. Ok. D'où est venue l'envie d'entreprendre lorsque tu étais encore étudiant? Alors, lorsque je suis encore étudiant, ce qui m'a donné la motivation d'entreprendre, c'est une année très particulière. Déjà, pour moi, c'est l'année 2017. Une année très, très particulière. Une année où, étant responsable à Intelligentsia Corporation, une structure qui faisait dans les cours de préparation, et étant en troisième année à la faculté de génie industriel, nouvellement Polytechnique Douala. Cette année-là a été une année décisive, marquée par le fait que pour aller en classe supérieure, c'est-à-dire niveau 4, niveau master, il fallait prendre toutes ces unités d'enseignement, c'est-à-dire ceux du niveau 1, 2 et 3. Et cette année-là, c'était un peu une année assez compliquée, c'est-à-dire qu'il fallait gérer entre l'école et les responsabilités à Intelligentsia. D'où j'ai un peu failli rater l'année, c'est-à-dire j'ai failli échouer pour ne pas aller en classe supérieure. Et alors, l'année qui commence donc, j'essaye de me poser des questions, j'essaye de poser le ratio, de savoir, lorsque j'entrais à la faculté de génie industriel, je voulais devenir un super ingénieur, un très bon ingénieur. Mais 3 ans après, qu'est-ce que je suis devenu? C'est d'où, au lancement des activités d'Intelligentsia Corporation, je décide de démissionner. Et il faudrait déjà rappeler que, bien avant cela, ma première aventure entrepreneuriale commence un peu plus tôt. Mais à cette époque, je ne connaissais pas encore le terme entrepreneuriat. Parce que c'est important, vous pouvez faire quelque chose, mais vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on appelle la chose, mais vous le faites bien. C'est-à-dire, en 2017, je ne connaissais pas encore le terme entrepreneuriat. Pourtant, à la FGI, des camarades et moi, nous avons déjà lancé un club, laboratoire d'élèves ingénieurs, ce que j'en reviendrai tout à l'heure. La Boeing, bien sûr. Et c'était déjà de l'entrepreneuriat, mais nous, on savait ce cas. C'est une association pour promouvoir autre. Alors, lorsque je décide de démissionner d'Intelligentsia Corporation, année marquée encore cette année-là, nous sommes en 4e année. Et avec des collaborateurs encore, on essaye de
prendre l'association des étudiants, ça veut dire nous avons monté une équipe pour prendre ce mandat-là, l'association des étudiants. Merci. Et pendant cela, donc, nous sommes contactés par le centre d'incubation de la faculté de génie industriel qu'il fallait mettre sur pied une organisation qui s'appelait la Junior Entreprise. C'est-à-dire c'est une entreprise dirigée par les étudiants qui propose des services en fonction de l'école où elle se trouve. Et alors, il fallait donc qu'on mette sur pied donc, cette junior entreprise à la faculté de génie industriel. Et quel était le but de cette junior entreprise concrètement à la faculté de génie industriel? Le but était le suivant. Le but était, il fallait donner déjà les notions d'entreprise à toute personne qui intègre la junior entreprise. C'est-à-dire, voici comment une junior entreprise fonctionne de manière générale. C'est-à-dire, vu que nous sommes en faculté de génie industriel, nous formons des ingénieurs, c'est-à-dire on forme des ingénieurs à la faculté de génie industriel. Alors, la junior entreprise propose des prestations de services aux entreprises ou aux particuliers, mais est couverte par le nom d'associations auprès de l'école. Ce qui fait en sorte que la junior entreprise est comme une association où ce sont les étudiants qui gèrent, mais qui a caractère d'entreprise. Et notre rôle, donc, c'était donc, implémenter ça à la faculté de génie industriel, afin que les compétences que les différents ingénieurs apprenants à la faculté de génie industriel étaient en train d'acquérir, ils puissent maintenant transmettre cela dans le monde extérieur avec la technologie qu'il faut. Donc en gros, voici un peu le but de Junior Entreprise. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. Cette année-là, on perd les élections, association étudiante. Mais notre philosophie était l'académie axée entrepreneuriat. Et on avait plus souvent pour dire académie sans entrepreneuriat, non. Il faut orienter l'académie axée entrepreneuriat. Et je profite pour dire que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde doit avoir la philosophie entrepreneuriale, l'esprit entrepreneurial. Et c'est cette philosophie-là qui est même au cœur du système Renaissance, du laboratoire d'élèves ingénieurs, présent à la faculté de génie industriel, nouvellement appelé Polytech. Voilà. Le premier club dont je parlais, c'est le laboratoire de l'élève ingénieur, dont j'ai été le fondateur jusqu'à actuellement et le premier président de ce laboratoire d'élève ingénieur-là, et qui a pour but 3 choses, principalement. Notre vision au laboratoire d'élève ingénieur est de permettre aux personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Comment? Il faudrait changer l'état d'esprit, le mindset des étudiants de Polytechnique Douala, en particulier, qui s'appelait FG à l'époque, et ceux de l'Afrique en général et du Cameroun. Parce que tout commence d'abord dans l'esprit. Il faut qu'on arrête de se sous-estimer que ce qui est fait à l'Occident est mieux, que nous n'avons pas la technologie sur place, nous ne pouvons pas faire des technologies comme ce qu'on voit à l'étranger ou autre. Alors, il faut d'abord changer cet état d'esprit-là. Ensuite, une fois qu'on a changé cet état d'esprit-là, il faut maintenant produire et créer des richesses. Là intervient maintenant l'aspect entrepreneurial. Parce qu'en entrepreneuriat, vous détectez un problème et vous mettez sur place la solution pour résoudre ce problème. Et enfin, une fois qu'on a mis sur pied ces solutions, il faut maintenant partager les connaissances et les savoir-faire. Parce que pour moi, apprendre, c'est enseigner. Et il y a plusieurs manières d'enseigner. Vous pouvez décider par exemple d'écrire un livre, c'est aussi de l'enseignement. Vous pouvez décider de faire par exemple une vidéo, comme celle que nous sommes en train de faire actuellement. C'est aussi une manière de transmettre. Il y a plusieurs manières de transmettre. Tout le monde doit trouver la manière avec laquelle il puisse transmettre sa connaissance. C'est ça qui permet de faire en sorte de dire que vous maîtrisez quelque chose. Donc c'est ça en fait, pour que quelqu'un rectifie le thème, c'est ça le but du laboratoire de l'élève ingénieur. Et aujourd'hui, je pense, peut-être tu ne l'as pas mentionné, tu es déjà sorti, tu es ingénieur. Et
comment est-ce que tu continues à accompagner le club dans lequel tu étais situé et dans lequel tu essayais d'apprendre, de former pour l'entrepreneuriat? Tout à fait. Je suis toujours un membre actif de ce club-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision, c'est de permettre aux personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Alors, ce laboratoire de l'élève ingénieur-là est un laboratoire particulier qui se veut être un centre d'incubation qui va permettre aux jeunes étudiants de Polytechnique Douala en particulier et d'autres même de pouvoir mettre sur pied leur projet. Parce que je le répète encore, quand vous avez suivi une formation, alors vous êtes capable de transmettre cette formation. En plus du laboratoire élève ingénieur, il y a d'autres projets actuellement. Et lorsque j'étais étudiant, tous mes projets sont nés lorsque j'étais étudiant. Après le laboratoire de l'élève ingénieur, il y a aujourd'hui la compagnie africaine d'ingénierie, en abrégé CAI, lancée dans deux domaines en particulier, le domaine de la santé et le domaine agroalimentaire. Et nous, là où la compagnie africaine d'ingénierie se spécialise, c'est dans le secteur secondaire. Parce qu'il faut préciser que dans le tissu économique industriel, il y a trois secteurs. Il y a le primaire, la production des matières premières, c'est-à-dire cacao et autres, le colon. Le secondaire, le secteur de la transformation et le tertiaire, la commercialisation, la distribution, voilà. Et au Cameroun en particulier et en Afrique en général, le secteur secondaire, celui de la transformation, est le moins développé. Nous donc, nous avons décidé donc, pour développer ce système-là, pour accompagner ceux qui font dans la transformation, de produire des équipements adaptés pour qu'ils puissent le faire. Et actuellement, dans la compagnie africaine d'ingénierie, a trois projets, pour trois équipements. Le premier, c'est un incubateur d'œufs, éclosoire d'œufs. C'est-à-dire, nous avons des capacités des incubateurs éclosoires d'œufs. 500, 1000, 2000 pour le moment. Déjà conçus, donc nous faisons des conceptions à la demande pour permettre à ceux qui sont dans l'élevage d'avoir des poussins de un jour. Ensuite, nous avons, celui-là encore c'est un autre incubateur, mais comme je l'ai dit, dans le maintenant, nous sommes répartis dans deux secteurs, la santé et l'agroalimentaire. Et cela donc, il est au niveau de la santé. C'est un incubateur néonatal, 4e génération, pour combler le déficit de couvreuses de bébés dont nous avons souvent, particulièrement au Cameroun et dans certains pays en Afrique. Oui. Celui-là déjà, il est déjà prêt. Mais vous savez, nous sommes dans le domaine de la santé, c'est quelque chose d'assez sensible. C'est-à-dire qu'il doit passer une série de tests avant d'être homologué. Donc, la balle n'est plus dans notre camp, nous essayons maintenant de partir vers des organismes pour l'homologation. Et le dernier, c'est dans le secteur de la transformation, surtout celle des fruits. Une machine à éplucher, à découper les fruits, principalement trois, l'ananas, la papaye et la pastèque, donc qui sont en cours de développement. Pour le moment, c'est sur cela que travaille la compagnie africaine d'ingénierie. Et le dernier projet sur lequel je suis actuellement au cœur, c'est le projet Optima. Optima qui permet de faire une chose. Optima a pour mission de réveiller, je préfère préciser encore, le but de Optima est de permettre aux personnes de réveiller et d'utiliser leur plein potentiel. Et là-bas, nous faisons dans l'orientation. Nous avons de l'orientation scolaire parce qu'aujourd'hui, au Cameroun en particulier, en Afrique en général, les étudiants ou les apprenants fréquentent pour fréquenter. Tu vas voir quelqu'un dans une école de formation ou n'importe où, même au secondaire, tu fréquentes pourquoi? Je ne sais pas. Ou qu'est-ce que tu vas faire de tes études, ou quelle est la filière que tu vas choisir? Généralement, les questions sont papa n'a pas encore décidé, ou ainsi de suite. Ou encore, c'est chez tout le monde. Voilà. Ou encore, dans certains organismes, on oriente en fonction des notes. Ça veut dire que si c'est que j'ai eu 18 en mathématiques ou 18 en mécanique, il faut forcément que pas te faire une filière qui a de la mécanique. Or, pour nous, c'est une bêtise. Donc, en gros, voici pour le moment mon parcours entrepreneurial.
et aussi beaucoup de livres, beaucoup de e-books en cours. Déjà, waouh! Je pense que les jeunes vont nous regarder, ils seront vraiment abasourdis. Comment est-ce qu'un étudiant lambda ou un jeune lambda peut se retrouver peut-être à penser comme toi, c'est-à-dire à penser à des projets qui pourraient amener de la valeur au pays, voire même le continent, c'est-à-dire être immergé là dans cette évolution pour pouvoir permettre d'utiliser non plus, ne plus apprendre juste pour apprendre, apprendre pour créer de la valeur à travers des entreprises et aller encore plus loin pour essayer de faire évoluer économiquement notre pays, puisque je pense que c'est le but de résoudre les problèmes de notre pays, voire le continent, pour pouvoir en fait relever la tête entre guillemets de l'Afrique. Oui, déjà ce qu'il faut savoir, je vais commencer par le début. Et donc, en fonction des noms, je vais dire, je fais dans plusieurs domaines, je vais dire dès le début, je suis en quête de l'optimisation du potentiel humain. D'accord? Et la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que j'ai dû changer mon état d'esprit, ma perception. Ok? C'est-à-dire que si je prends par exemple n'importe quel objet, dans le domaine de l'ingénierie par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on sommes dans le domaine du dessin, Oui. lorsqu'on sommes dans le domaine du dessin, on dit que pour comprendre la représentation d'une pièce, il faut au moins se représenter la pièce, il faut au moins se représenter 3 vues. C'est-à-dire, lorsque l'objet est en 3D, pour avoir un brillant aperçu, il faut au moins se représenter 3 vues. La connaissance des 3 vues te permet de comprendre l'objet. Alors, il faut changer sa perception, comment vous voyez le monde. C'est-à-dire, j'ai dû changer mon état d'esprit, faire une reprogrammation mentale. Parce que lorsque vous avez un mauvais script dans votre cerveau, lorsque vous allez partir sur l'exécution, il va toujours envoyer un mauvais résultat. C'est la même chose en informatique ou dans votre téléphone. Lorsque vous avez par exemple un fichier que vous voulez ouvrir, si vous n'avez pas l'application installée dans votre téléphone ou dans votre machine, ça vous dit que le fichier est non pris en charge. Donc, étape 1, j'ai dû reprogrammer mon état d'esprit. C'est important. Et pour reprogrammer l'état d'esprit, première chose, il faut prendre la décision. C'est d'abord la prise de décision. Prise de décision. Et dans la prise de décision, vous devez prendre conscience. Faire des choix, quoi. Faire des choix. Donc, vous prenez conscience des choses. Ensuite, vous prenez la décision de changer, d'aller vers un résultat meilleur. Ensuite, vous vous mettez en action. Ça, c'est de manière globale. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, j'ai dû me rapprocher des meilleurs. Quand je dis des meilleurs, l'entourage est fondamental dans ce que nous voulons faire. Et entourage, ce n'est pas toujours le cadre de vie. C'est aussi important. Mais l'entourage, ce sont les personnes que vous côtoyez. Alors, j'ai dû me rapprocher de certains grands frères. Je voulais atteindre un certain résultat. Je me suis rapproché d'eux. Et je conseille encore, avant de citer quelques noms de ces grands frères-là, vous aussi qui nous écoutez, de vous rapprocher de ceux qui ont déjà traversé l'étape où vous voulez vous retrouver. Vous demandez, s'ils ne vous ont pas donné, alors tant pis, mais demandez au moins. Alors, étant étudiant à la faculté d'ingénierie industrielle, comme ça s'appelait à l'époque, j'ai contacté un grand frère aussi, très inspirant, qui s'appelle Romaric Chopna. Et à cette époque-là, lui, il était déjà dans les projets, il était déjà depuis longtemps. Quand nous entrions même... Ok, donc j'ai dû me rapprocher de certains grands frères tels que Romaric Chopna. À l'époque, lorsqu'on entrait en première année, il était déjà en plein dans les projets. Et si ma mémoire me souvient bien, quand nous on était en première année, lui il était déjà, je pense, il était en deuxième ou troisième année, il était dans le projet. Et cette année-là, il avait commencé un projet de la maison intelligente aux Infinity High Tech Days. Alors je me suis rapproché de lui, j'ai dit, bon, grand frère, comment faire pour changer mon état d'esprit? Il m'a dit, faut lire. Faut lire des livres. Important. Oui, très important. Très important.
Je ne vous conseille pas un livre en particulier, mais je dis lorsque vous voulez commencez d'abord par la motivation, des livres qui vont motiver, des chaînes et autres. Alors il me dit qu'il faut lire. Je dis que grand frère, c'est difficile. Il dit que non, commence d'abord. Au début, je n'arrivais pas à terminer un livre par mois. Je dis bien au début. Mais aujourd'hui, je lis en moyenne un livre par semaine dans divers domaines. Donc, rapprochez-vous de ceux qui ont déjà traversé ce que vous êtes en train de chercher. Demandez des conseils. Ils vous demandent de passer à tel endroit, passez. Et pour terminer sur ce point-là, ce qui nous tue souvent, nous les jeunes en particulier et les étudiants, c'est que dès qu'on va vous dire c'est payant, je n'ai pas l'argent. Ou encore, quelqu'un vous dit même que je peux te recevoir, je peux te donner des conseils, mais il faut juste que vous payiez l'argent de transport pour arriver. Vous commencez à réfléchir. Ils vont dire, mon frère, en Afrique, on n'a pas l'argent. C'est ce qu'ils vont dire. Ok. Et c'est compréhensible. D'accord. Et moi, étant étudiant, lorsqu'il faut faire des charters et autres, on a l'argent. Et on prête souvent même. On prête souvent même cet argent. Donc, c'est une question de choix. Il faut faire ses choix et assumer ses choix. Bon, ok, merci. Et selon toi, lorsqu'on est étudiant, vu que le but premier de l'entrepreneuriat, c'est vrai, c'est pour résoudre des problèmes, mais en fait, lorsqu'on est étudiant, il nous faut tout de même des petites sommes pour pouvoir gérer les fins de mois, et gérer on va dire ces petits effets à acheter. Qu'est-ce que tu pourrais donc conseiller à un étudiant? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour pouvoir avoir un peu d'argent à côté? Donc, quelle activité pourrait-il mener pour pouvoir trouver un peu d'argent à côté, pour pouvoir subvenir à ses besoins avant de pouvoir vraiment se focaliser sur l'entrepreneuriat? Bien sûr, si vous êtes étudiant à côté de l'école, parce que l'école est primordiale, bien sûr. Voilà. Déjà, c'est une question assez complexe, mais je ne vais pas vous donner une réponse que vous attendez, mais je vais vous donner juste des pistes. Déjà, il faudrait d'abord se connaître. J'insiste sur quand je dis se connaître, maintenant c'est aspect compétence. Qu'est-ce que je sais faire? Une fois que vous savez ce que vous savez faire dans plusieurs domaines, c'est-à-dire je m'en sors par exemple en mathématiques ou en n'importe quoi, j'allais dire dans certaines matières. C'est que vous pouvez faire des cours de répétition. Vous pouvez faire des cours de répétition. Moi-même, j'en ai fait. Pour arrondir, entre guillemets, comme on le dit souvent, c'est fin du mois là. D'accord? Ensuite, il peut arriver que vous vous en sortez, par exemple, dans des logiciels, dans des choses et autres, où vous avez des talents, quelque part. Je prends encore des amis dans ma promotion, par exemple. Étant dans ma promotion, par exemple, Joaquin Maldini, c'est un très bon dessinateur, que ce soit à la main ou de manière sur logiciel. Et il réalisait souvent des portraits tels que celui de l'ancien doyen et autres, même celui du ministre Jacques Famdongo. Ce sont des qualités que vous avez, que vous pouvez proposer maintenant ça à des personnes. Maintenant, pour entreprendre, le principe, il est simple. Le principe, il est simple, autant pour moi. Vous identifiez le problème, la solution et les personnes qui ont besoin. Maintenant, en ce qui concerne le problème, vu que vous connaissez par exemple que voici ce que je sais faire. Même si c'est faire la cuisine. Par exemple, il y a des étudiants. Si vous savez par exemple faire la cuisine, vous pouvez même là où il y a des êtres humains, c'est un potentiel marché. Même dans votre école, c'est un potentiel marché. C'est-à-dire que vous savez faire la cuisine. Il y a des étudiants qui ne savent pas faire la cuisine. Parfois même des filles. Vous pouvez lancer quoi que vous formez ces personnes à faire de la cuisine. Ça peut vous générer de l'argent. Donc le but déjà c'est de se connaître, de savoir ses compétences et ses qualités et maintenant mettre ça à profusion des autres. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et maintenant, pour me tout fixer le prix. Et pour faire ça, je terminerai dans ce point, ça va vous demander plus d'une connaissance. Parfois, ce que vous n'apprenez même pas à l'école, quel que soit votre domaine de formation, ça va vous demander d'être pluridisciplinaire. Bon, j'aimerais aussi ajouter que, en fait, déjà, lorsque tu es étudiant, il y a énormément de problèmes, surtout en Afrique, il y a énormément de problèmes qui nous entourent,
il y a le problème soit des notes, il y a le problème des notes, le problème d'apprentissage. Lorsque tu veux pouvoir manger, lorsque tu es en cité, donc il y a énormément de problèmes comme ça que les étudiants peuvent saisir pour essayer de les résoudre et ainsi commencer à entreprendre. Donc ne cherchez pas forcément que l'idée vienne du ciel ou ne cherchez pas à aller sur la lune, l'idée pour aller sur la lune ou la dernière technologie. Regardez le problème qui est autour de vous. Le problème qui est autour de vous, vous réfléchissez à une solution adaptée à ce problème que vous pouvez apporter et vous faites déjà un test. Et avec le temps, vous allez évoluer, vous allez pouvoir mieux desservir votre marché. Bon, pour cette vidéo, je vais te laisser la parole de Napara et laisser que tu donnes un dernier conseil pour ceux qui nous regardent. Ok, déjà pour ceux qui nous regardent, vous souhaitez entreprendre, vous souhaitez faire quelque chose dans votre vie, vous devez mourir. Je vais expliquer pourquoi vous devez mourir. Parce que mourir, c'est dans le sens de préparer votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous devez entrer dans un état de mort psychologique. Je vais prendre une métaphore, M. Kamdem. Est-ce que vous avez déjà vu un individu, par exemple, si c'est un garçon, qu'une fille a refusé parce qu'il n'était pas intelligent ou parce qu'il n'avait pas de l'argent? Je vous assure que lorsque ce gars décide, par exemple, si la fille a barré parce qu'il n'était pas intelligent, on monte, on descend. Il sera d'abord choqué psychologiquement que merde. C'est quand même moi. Elle va faire parce que je ne suis pas intelligent ou parce que je ne suis pas le plus fort, le premier de la classe. Je vais le montrer. Et ça commence à devenir un challenge. C'est-à-dire il faut la motivation. Plus votre motivation est grande, plus, même lorsqu'il pleut, même lorsqu'il neige, vous allez trouver des solutions. Donc, vous allez entrer dans cet état de mort psychologique-là. Lorsque, par exemple, vous êtes poursuivi par un chien enragé autre, ce jour-là, même si vous ne savez pas courir, vous allez détailler au pas de course parce que votre vie est en danger. Donc, vous devez entrer dans cet état où ça doit être une question de vie ou de mort. Battez-vous comme un maquisard, comme les kamikazes. Quand vous voyez quand ils partent déposer les bombes là, ils doivent atteindre l'objectif. C'est-à-dire, mettez-vous déjà dans cet état d'esprit-là. Ensuite, maintenant, vous allez faire face au rejet. Ça, c'est une certitude. Les gens différents font des choses différemment. Et une fois que vous commencez à devenir différent, ça veut dire vous sortez de ce qu'on appelle la conformation. Vous n'êtes plus conformiste. Les gens vont commencer à, comme dit le dicton au quartier, il veut mimba quoi, il veut mimba qu'il est intelligent, il veut même nous montrer quoi. Voilà. Les gens vont commencer à vous lancer des mots, mais concentrez-vous sur ce que vous proposez, de la valeur. Le monde a été bâti par des fous qui étaient passionnés par quelque chose. Des gens, aujourd'hui, nous avons l'ampoule électrique, nous avons toutes les technologies, c'est parce que d'autres personnes ont vu des choses différemment. Donc, il faudrait d'abord être motivé. Arrêtez d'être conformiste. Faites ce que vous devez faire. Soyez différent. Acceptez cette différence-là. On va vous critiquer, on va vous dire tout de bon. Non, parfois même, ça va venir de votre famille, de vos amis les plus proches et autres. Mais restez concentrés sur ce que vous faites. Et je termine en disant, chacun de nous est sur cette terre pour quelque chose, pour réaliser quelque chose. Vous n'êtes pas peut-être l'homme le plus intelligent du monde, encore que l'intelligence, c'est relative. D'accord? Vous devez trouver votre passion, ce qui vous passionne. Vous pouvez par exemple faire de la mécanique, mais vous n'êtes pas intéressé par les machines. Alors vous êtes par exemple, vous savez programmer, vous mettez sur pied un logiciel, vous dessinez. Est-ce qu'on va dire que vous n'êtes pas un ingénieur mécanicien? Parce que pour faire le logiciel, il faut connaître. Vous pouvez par exemple être un ingénieur, vous savez programmer et autres. Vous développez peut-être un équipement tel que le cardiopathe, comme l'a fait Arthur Zan. Est-ce qu'il est médecin, mais ce cardiopathe sauve des vies?
Vous devez voir dans votre environnement quels sont les problèmes, être connecté, être immergé. Et pour finir, cessez d'être discret. Le téléphone et autres, ça nous distrait beaucoup. C'est vrai, c'est important. Mais trop de téléphone, c'est mauvais. Trop de réseaux sociaux, c'est mauvais. Sachez faire la part des choses et entourez-vous des personnes qui vous permettent d'évoluer. Donc, pour ceux qui voudraient continuer des discussions et autres, comme Demba vous donner, mais vous avez ma page Facebook, Donald Pala officiel. Laissez-y un message et je vous répondrai. Monsieur Donald, je vois que tu anticipes déjà pour moi la fin de cette vidéo. Déjà, merci d'être venu et j'espère que cette vidéo pourra aider certains. Alors, Monsieur Donald, tu es toujours la bienvenue et je te souhaite tout le meilleur dans la suite de ton parcours. Et pour tous ceux qui suivent ma chaîne, vous l'aurez remarqué, j'ai commencé à faire des vidéos portant sur le thème de l'entrepreneuriat jeune en Afrique, l'importance d'entreprendre quand on est jeune. Alors, si vous aimez, mettez un j'aime, un pouce bleu, partagez et activez la cloche de notification.